Salut à tous et bienvenue sur Hervé Cuisine. Aujourd'hui, une superbe recette de risotto crémeux au cèpe, au marron, au grana padano. Un mélange qui va donner une onctuosité et ça vous fait une recette parfaite pour l'hiver. Là, on est bien avec les produits de saison. Et bien c'est parti, on attaque. Au niveau des ingrédients, c'est plutôt simple. On aura besoin de marrons cuits sous vide, de cèpe, également de vin blanc de crème, de bouillon de légumes, du riz rond spécial risotto, des échalotes, un bouquet garni et du grana padano évidemment. On va commencer par éplucher et émincer les échalotes. Alors on va mettre un fond d'huile d'olive et on va faire revenir nos échalotes. Alors pour les cèpes, ce qu'on va faire c'est simplement, on ne les mouille pas les cèpes, hein. On les nettoie avec la lame d'un couteau, on va venir gratter la terre sur le pied comme ceci. Et au niveau de la tête, avec un petit sopalin, on va venir nettoyer délicatement la peau des cèpes. On va découper les cèpes, on va faire des petites lamelles comme ceci, même la queue, hein. On les ajoute aux échalotes, c'est parti. Voilà, on va simplement saisir les cèpes quelques minutes, ça va réduire en volume. Je vais ajouter un petit bouquet garni, je vais mettre une feuille de laurier, un peu de thym aussi. Voilà, et là les cèpes commencent à rendre un peu d'eau, je vais les réserver. On remet un peu d'huile d'olive dans le fond et on va mettre le riz à risotto. On veut que le riz pré-cuise dans l'huile d'olive et prenne une couleur translucide. Voilà, à ce stade, on va remettre les cèpes dans le riz, on mélange. Je vais ajouter les marrons cuits, ça c'est ma petite touche pour rappeler l'hiver. Voilà, je mélange bien. Et évidemment, on va déglacer avec du vin blanc sec, c'est parti. Voilà, ça va venir décoller tous les sucs au fond de la poêle. Et on conserve tous les arômes des cèpes, des échalotes. On se prépare, notre risotto va cuire 18 minutes à peu près. On va le remuer régulièrement en ajoutant du bouillon. Vous pouvez prendre du bouillon de légumes par exemple. Voilà, et on y va petit à petit. Voilà, regardez, à chaque fois que vous passez la cuillère et le bouillon est quasiment absorbé, on va en ajouter un petit peu. Au total, il vous faudra à peu près 1 litre de bouillon. Pendant que le risotto cuit d'une main, on touille le risotto. De l'autre, on va râper du grana padano qu'on viendra intégrer 5 minutes avant la fin de la cuisson. Ça va apporter beaucoup d'onctuosité à notre risotto. Alors regardez, il ne nous reste plus que 2 minutes de cuisson. Le riz a absorbé presque 1 litre de bouillon. Et pour finir, on va ajouter deux choses, donc un peu de crème. Nous, on va ajouter en plus donc, de cette crème, évidemment, du grana padano qu'on a râpé. On va mélanger et alors là, ça va le lier, ça va être canon. Je vais couvrir mon risotto et le laisser 5 minutes avant de le servir. Le riz va finir d'imprégner tout le liquide. Allez, on sert notre risotto. Il est très crémeux, on voit la texture qui est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus en topping? Moi, je vous propose de mettre du thym, du romarin, voilà, des herbes aromatiques. J'ai cassé quelques brisures de grana padano et évidemment un peu de poivre. Voilà, votre risotto crémeux est prêt à être dégusté. Ouh là 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 là, avec les morceaux de cèpe là, c'est une tuerie, vous allez vous régaler. Eh bien, c'est à vous de jouer pour refaire ce risotto à la maison. Vous avez vu, il faut peu de temps, peu d'ingrédients et ça vous donne un résultat super crémeux. Pas besoin de saler, encore une fois, le sel est apporté naturellement avec le grana padano râpé dedans. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!